Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif qui sera le premier de l'année 2023. L'année est passée à une vitesse folle, les journaux créatifs aussi, c'est absolument incroyable. Bienvenue sur cette chaîne ou re-bienvenue si vous êtes des habitués, bienvenue dans cette nouvelle année. Merci de me suivre. Je sais pas si on est de plus en plus nombreux, mais en tout cas, on est toujours au moins aussi nombreux et c'est trop cool parce que j'ai toujours de gentils petits messages qui me disent que mon contenu vous plaît, que ça vous inspire, que des fois je vous fais rire, que mes réflexions sur divers sujets sociétaux vous intéressent aussi. Et ben vous m'envoyez ravi, tant mieux. Je sais que j'ai du retard dans la réponse aux commentaires sur YouTube. C'est pas pour autant que je ne vous lis pas, mais je veux prendre le temps de répondre, du coup je fais ça petit à coup par petit à coup, ça viendra. N'ayez crainte, ne soyez pas vexés, c'est pas du tout du mépris de ma part, c'est aussi que voilà, des fois j'ai une demi-heure devant moi, je préfère tricoter que d'aller passer encore du temps sur le téléphone. Je pense qu'on est un peu tous comme ça. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Emmanuelle, mais tout le monde m'appelle Manu depuis toujours. J'ai 35 ans, mais maintenant qu'on est en 2023, j'ai presque beaucoup plus près des 36 que des 35. Je vis en Île-de-France et je suis passionnée par le tricot et le crochet. Et c'est de cela dont on va parler dans les journaux créatifs. Je reviens normalement chaque semaine, sauf exception, et je filme par petits coups de... ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2 jours, 3 jours, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans la semaine. Et je publie le dimanche matin à 9h parce que c'est un horaire qui a l'air de vous plaire, donc tant mieux. Je suis toujours dans un décor noëlesque puisque nous sommes le mardi 27 décembre. Alors je vous avais quitté la dernière fois, on était samedi 24. Je ne suis pas venue le 25 puisque vraiment j'avais pas très envie de filmer. Et puis j'ai pas eu vraiment l'opportunité. Hier je voulais filmer mais voilà, j'avais des choses à faire et puis après il faisait trop sombre, il a plu une grosse partie de la journée, j'étais pas toute seule, enfin c'était compliqué donc je me suis pas pris la tête. Et donc on se retrouve aujourd'hui puisqu'il fait soleil, il fait froid, donc il y a la cheminée et j'ai l'opportunité de filmer, donc ma foi c'est parti. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et de très belles fêtes de Noël si vous fêtez Noël, ou même de très bons moments entre amis. Voilà, si vous ne fêtez pas Noël mais que c'était, j'allais dire un jour férié, mais c'était dimanche, bon ok, fail. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez mangé des choses agréable et que le Père Noël laineux a été généreux. Je fais une transition parfaitement réussie pour vous montrer ce que moi j'ai reçu à Noël. Je vous avais dit que je vous montrerais ce que je recevrai à Noël, et bien je vais le faire et je vais commencer par le dernier petit cadeau du calendrier de l'Avent que nous avons fait donc avec des copines. On a fait un swap et ma petite Lutine donc m'a fait un calendrier de l'Avent et le dernier cadeau était le 25 et c'est beaucoup trop mignon. Je n'y ai pas touché pour ne pas l'abîmer avant de vous montrer, enfin si, je mens, j'ai touché puisque j'ai regardé à l'intérieur mais j'ai remis comme c'était. C'est cette petite boîte. Alors j'ai hyper mal à l'épaule depuis hier, je crois que je me la suis coincée en dormant et que j'ai un peu forcé sur le tricot ces derniers jours. Il y a des gestes comme ça, j'ai hyper mal à monter le bras. On va essayer mais je pense plutôt que c'est la nuit parce que c'est le matin que je sens que c'est coincé quand... Voilà, on va faire gaffe, hein. Bref. Donc une petite boîte hyper mignonne comme ça. Et en fait, à l'intérieur, ce sont des chocolats artisanaux. C'est marqué la chocolaterie confiseur, donc je sais que ça vient d'à côté de chez elle. Et je trouve ça trop mignon, une petite boîte comme ça, avec quelques petits chocolats de chocolatier. C'est pas du n'importe quoi. Vraiment, j'adore. Trop mignon. Ensuite, avant de vous montrer, pour vous parler de projet, tout ça, rêver, rien que ça me fait mal. Comme tous les ans, depuis 3 ans, je me suis offert la box de chez The Woollyskine, donc c'est une box de Noël qui contient 2 ou 3 écheveaux, ça dépend des années, et je la fais livrer directement chez mes parents, même si c'est moi qui me l'offre, comme ça, elle arrive directement sous le sapin, et comme c'est une box, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est vraiment une surprise totale. Et j'adore, et comme d'habitude, je n'ai absolument pas été déçue. Vraiment, The Woollyskine, je vous l'ai dit, c'est l'une de mes teinturières préférées. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait des coloris sublimes, elle aime énormément les tons chauds, comme moi. Elle fait beaucoup de nuances, enfin c'est vraiment canon. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans la box cette année? Alors c'est toujours une box collaborative avec un patron
et un accessoire textile. Donc il y a de la laine teinte, un patron, un accessoire textile et des goodies, et ça fait l'association de 3 personnes. Dedans, il y avait pour commencer, alors je vais vous dire, c'est le goodies qui m'a le moins waouh. C'est très cool, mais c'est le goodies qui m'a le moins waouh. C'est la tasse The Woolly's Kind, donc avec le petit logo. The Woolly's Kind partout sur la tasse, si on veut bien avoir le focus, s'il vous plaît. Que je ne casse pas la tasse à force de... Voilà. C'est la tasse The Woolly's Kind, elle est jaune dedans, et il y a le petit mouton de The Woolly's Kind partout. C'est très mignon, hein, il n'y a pas de doute, mais c'est pas le truc waouh comparé à tout le reste de la box. Ensuite, il y avait un autre goodies à l'effigie de The Woolly's Kind, et ça, je trouve ça trop craquant. Je vais les garder pour vous le montrer. D'ailleurs, je vais avoir du mal à le manger tellement c'est mignon. C'est un petit sablé avec le logo de The Woolly's Kind. Et mais regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Moi, je fous, hein. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Ensuite, il y avait un sac à projet. Alors, il y a 2 ans, c'était avec Julie Miette, donc Apollonie, que le partenariat a été fait, donc on avait eu un sac à projet d'Apollonie, et l'année dernière et cette année, c'est en partenariat avec Hélène Fabrique, donc qui est aussi une créatrice de textile française, même lyonnaise. C'est donc un tissu 100% coton, la doublure aussi, et il y a de la ouate de polyester. Je ne me rappelle plus si on avait eu le choix, parce que je sais qu'il y a 2 ans, on avait eu le choix du sac à projet, mais pas le choix de la couleur de la laine. L'année dernière, on avait eu le choix du sac à projet et le choix de la couleur de la laine. Et cette année, je sais qu'on a eu le choix de la couleur de la laine, je crois me rappeler, mais je ne sais plus si on a eu le choix du sac à projet. En tout cas, c'est très beau. Si j'ai choisi ça, j'ai très bien choisi, c'est très beau. Voilà, c'est un sac à projet molletonné, une trousse, donc vous voyez, par rapport à ma main, qui est quand même assez grande, qui est très 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 belle. L'autre de l'année dernière, vous ne l'avez jamais vu dans mes ouvrages en cours, parce que j'ai mis les écheveaux qu'on a reçus l'année dernière pour faire le projet de l'année dernière que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Mais elle est très très belle. Et alors, les 3 écheveaux, oh my god. Bon, j'avais choisi ces couleurs-là. Je me souviens, je crois qu'il y avait 3 solutions de choix qui étaient très très belles. Moi, j'avais choisi ce combo-là, mais... Vous allez voir ces couleurs. Voilà. Voilà les couleurs. Non mais my god. Donc alors, c'est la base Lena Chaussette, A Snake in My Sock. Et ça, c'est Roxy Rookie. Je crois que c'est le nom. Oui, c'est ça, c'est le nom du combo Roxy Rookie. Je sais pas si la teinte, elle est reproductible et si elle a un petit nom. Je sais que le combo de ces coloris-là, elle avait appelé ça Roxy Rookie. Je peux en poser un, puisque de toute façon, ce sont les mêmes. Elle avait appelé ça le kit Roxy Rookie. Donc déjà, Roxy Rookie, dans mon cœur, ça fait boum boum, parce que c'est le dessin animé Disney qui me fait pleurer le plus. Mais voilà, donc Roxy Rookie, tac. C'est tellement beau. Puis The Woolly's Kind, ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression que c'est des couleurs pleines, mais en fait, c'est des couleurs supra nuancées. C'est absolument magnifique. C'est sublime, sublime, sublime. C'est vraiment sublime. C'est des couleurs, alors là, vous me donnez ces couleurs-là, moi je suis aux anges, c'est des couleurs que j'adore. Oh, j'adore. C'est très très beau. Vraiment, encore une fois, je ne suis pas déçue du tout, j'adore. Et moi je vous le dis, l'année prochaine, je me rachèterai la box de The Woolly's Kind pour Noël. Je crois que ça sort en août ou en septembre. Je crois que cette année, elle a fait un calendrier de l'Avent aussi. Moi, c'est la box qui m'intéresse. Je crois que c'est en août ou en septembre ou en octobre, je sais plus. Non, août ou septembre que je l'avais acheté. Mais franchement, ouais, canon. Alors le prix, ne me demandez pas, je m'en rappelle plus du tout. Mais bon, on est sur le prix de 3 écheveaux plus... ça devait être dans les 100 €. Je sais plus exactement, dans les 100 €. Sublime. Et avec ça, on avait un patron de Bérangère Caillot, donc Lilophile comme tous les ans. Et par contre là, autant les 2 années précédentes, c'est magnifique, j'ai l'intention de faire les 2 châles. Je sais, je les ai pas fait, mais j'ai l'intention. Autant là, c'est une écharpe étole. Je suis pas hyper fan. Je vous mets la photo là.
Mais je vais faire un autre châle de Bérengère Caillot que j'ai dans ma bibliothèque, que j'avais acheté, qui est le châle Canute, je crois, que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vous mets aussi une photo. Et lui, oh, je le vois trop dans ces coloris-là. Il va être canon. Autant, voilà, l'écharpe, ça me plaît pas trop. Autant ce châle-là, de la même designeuse. Ouh, ça va être beau. Donc ça, c'était mon auto-cadeau. Ensuite, j'ai eu un livre. Je suis sûre que plein d'entre vous ont deviné quel livre j'ai eu. Le livre de chaussettes en jacquard de Charlotte Stone. Donc c'est le Charming Colorwork Socks, donc c'est un livre en anglais avec 25 patrons de chaussettes en jacquard et je crois qu'on a une photo, on a même 2 photos, attendez je vous montre, voilà tous les patrons, hop là, qui sont disponibles dans le livre, donc il y en a vraiment beaucoup et ils sont très beaux. Alors tous ne me plaisent pas, il y en a un ou deux que j'aime pas trop, mais les autres sont vraiment très beaux. On les voit aussi ici, il y a même des très hautes chaussettes, c'est rigolo. On les voit aussi ici, je vous laisse un petit peu que vous ayez le temps de regarder, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau, il y a les chaussettes lavande que j'ai envie de faire, les chaussettes papillons, les chaussettes flocons, celle-ci aussi, attendez, que je vous les trouve. J'aime beaucoup celle-ci aussi, c'est très beau. D'autant plus qu'il faut que je m'améliore en jacquard puisque j'ai lavé mes chaussettes du MKL de Christelle d'Émaillez-moi et je trouve que ça se voit que mon jacquard il n'est pas ultra régulier. Les mailles sont lissées mais on voit que c'est pas ultra lisse. On voit qu'il y a des mailles qui ressortent moins que d'autres. Enfin voilà, clairement je suis pas entièrement satisfaite de mes chaussettes en jacquard. Après les chaussettes en jacquard, bah voilà, c'était mes premières chaussettes full jacquard. Voilà, c'est beau. Mais je trouve que ça pourrait être nettement amélioré. Ça c'était donc le super livre, je suis trop contente parce que il est trop bien. Il est trop bien. Ça présage des chaussettes en jacquard en 2023. D'ailleurs, pendant que j'y pense, parce qu'après je vais oublier, j'ai l'intention, c'est Eve, c'est de la faute de Eve. Eve, si tu passes par là, sache que c'est entièrement de ta faute. Je suis une grosse addicte de carnet, vous le savez. Et j'ai l'intention de me faire un carnet créatif 2023. Alors, rien à voir avec mon carnet de projet dans lequel je note tous mes projets terminés, la laine, l'échantillon, la taille que j'ai faite, les modifications, etc. Ça, c'est toujours mon carnet qui n'est pas par année, qui est quand il est fini, j'en prends un autre. Où je note quand j'ai fini un projet, bah, combien de quantité de laine j'ai utilisé, quelles aiguilles, c'était quel patron, voilà. Là, j'ai envie de me faire un carnet un peu pour me projeter avec les mois, qu'est-ce que j'ai envie de castonner tel mois, une page pour les cadeaux, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à qui, les envies laineuses aussi. Alors, pas les envies laineuses farfelues, mais il y a des qualités de laine que j'ai envie de tester un jour. Je me suis noté ça sur un papier, en fait, il faut que je les note quelque part, comme ça, quand on me dira, tiens, qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour ton anniversaire ou quoi, bah voilà, je saurais, tiens, cette qualité de laine-là, j'ai très envie de la tester, c'est parti, quoi. Voilà. Donc, je vais me faire ça. J'ai noté sur un papier tout ce que je voudrais mettre dans ce carnet-là, je vous le montrerai quand je le ferai. C'est tout, la parenthèse est close. Et on continue avec les cadeaux de Noël. J'ai reçu de la laine de chez Hobby, je crois que je vous en avais parlé. J'avais passé une commande, une grosse commande de laine chez Hobby. Toute la même qualité, c'est la Friends Wool, c'est une qualité qu'ils ont sortie il n'y a pas très longtemps, vers octobre ou septembre. C'est de la 100% laine en déca, en fait, 100% laine, 100 mètres pour 50 grammes. Elle ressemble, je trouve, un peu à la Charisma, en peut-être un petit peu plus ronde et peut-être un tout petit peu plus épaisse. Non, plus épaisse non, mais plus ronde que la Charisma. Ils conseillent de la tricoter en 4, 4,5. Et du coup, j'ai eu de quoi faire 4 projets. J'ai eu la quantité pour faire 4 projets. Donc, je vais vous montrer... bien sûr, j'ai pris qu'une pelote de chaque couleur. Hein. Je vais pas amener les 15 pelotes à chaque fois. Ça n'a pas d'intérêt. Mais je vais vous montrer les couleurs et les projets. Donc, bon, je pose ça là parce que ça ne tient pas. Pour commencer, j'ai eu de quoi faire le Alaska Sweater. Donc, dans mes souvenirs, c'est un modèle de Camille Descoteaux, qui est très connu. Elle a fait crop, et moi, j'ai pas du tout l'intention de le faire crop. Vous savez que les pulls crop, c'est pas du tout mon délire. Et moi, je vais le faire donc dans ce coloris vert. Donc, c'est le coloris
112, c'est le coloris 112 donc de la Friends Wool de chez Hobbii. Coloris 112, donc c'est un vert bouteille plus que sapin. J'aurais aimé un vert un peu plus forêt, mais c'est pas un vert moche, j'aime bien. C'est vert bouteille, j'aime bien. Et les sapins, je vais les faire écrus comme ça pour faire, voilà, style sapin enneigé. Je pense que ça peut m'aller, cette couleur-là. De toute façon, j'aime bien. J'avais envie d'un pull vert. J'en ai déjà un pull vert, j'ai le Swan. Mais c'est un pull en fingering. J'avais envie d'un pull en déca vert avec les sapins enneigés blancs. Et ma foi, ce sera très beau. Ensuite, j'ai eu de quoi faire le Nightwalk de Nadia Crétin-les-Chênes que j'ai acheté depuis un moment. Qui est donc, vous le voyez, un pull, peut-être me pousser un peu, voilà. Un pull rayé avec des sortes de torsades sur les côtes et sur le bas, je le trouve très très beau. Il est en yoke, les rayures sont assez petites. Et moi je vais faire quasiment dans les mêmes coloris qu'elle, sauf qu'elle, elle a pris du bleu marine je crois, et moi je vais prendre plutôt du bleu pétrole, vous savez que c'est un bleu que j'aime beaucoup. J'ai choisi ce combo de couleurs, donc c'est la couleur 89 pour le bleu et 52 pour le rose, et je pense que ça va être hyper joli. Ce bleu pétrole et ce rose là un petit peu passé. J'aime beaucoup. Ensuite, j'avais acheté, rappelez-vous, le magazine Neatness créé par Folie Ordinaire, avec plein de patrons dedans, et j'avais l'intention notamment de faire le pull de Tsia, qui est un design de Malorae, et je vais le faire pratiquement dans les mêmes coloris que le patron, puisque elle a pris du écru, du marron et du bleu foncé. Eh bien moi, je vais prendre du écru, du roux écureuil et du bleu pétrole, le même que l'autre que je vous ai montré. Donc voilà mon trio pour faire le Deutzia, donc le écru. L'écureuil, c'est le coloris 17 et le même bleu. Le même bleu que pour le Nightwalk. Et je pense que ça va être super joli. C'est une petite marinière, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette association de couleurs-là. Ça va être très chouette. Et le dernier projet que je veux faire, oui c'est ça, je vous dis, le Nightwalk, le Deutzia, l'Alaska. Et le dernier projet, c'est un gilet de Nadia Crétin-les-Chênes. C'est le Velveteen rose, donc c'est un gilet en déca, col V, qu'elle a fait en rose et en marron. Et moi, j'ai fortement hésité à le faire en rose aussi. Et je me suis dit non, je vais le faire en écru, mais avec... Donc à la place du rose, je vais mettre de l'écru. Et à la place du marron, je vais mettre le coloris écureuil que je vous ai montré précédemment. Donc voilà. Mon Nightwalk sera comme ça. Et je pense que ça peut être, ma foi, fort joli. Donc en tout, en fait, j'ai eu 5 coloris différents. De 5 coloris différents de Friends Wool de chez Hobbii que l'on avait acheté au moment du Black Friday je crois, donc oui c'est 50 mètres, c'est 150 grammes pour 100 mètres et il me semble que ça revenait du coup à ce moment-là à un tout petit peu plus de 2 € la pelote, je crois que c'était 2,10 € la pelote, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai eu la quantité qu'il faut pour faire ces 4 projets. Je crois qu'avec ces couleurs-là, on est dans mes couleurs. On est dans mes couleurs. Même si le vert, je l'aurais aimé un peu plus forêt que bouteille, mais on est vraiment dans mes couleurs. Voilà pour les cadeaux de Noël, ma foi. Plein de projets laineux en perspective. Et c'est bien chouette. Que se passe-t-il, la cheminée, là? Attendez, je vais l'ouvrir un peu parce que sinon, elle va s'éteindre. Et c'est pas terrible. Allez, mon petit... Voilà. Me revoilà. Donc, maintenant, si on parlait tricot, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis venue vous voir la dernière fois? J'ai un demi-projet fini, un truc avancé et un projet commencé. J'ai castonné le 25 décembre. J'avais dit que je ne castonnerais pas. Et j'ai castonné. Mais d'abord, je vous montre ça qui est dans le petit sac à projet que je m'étais cousu moi-même il y a bien... 2 ans de ça peut-être. Je n'ai pas été sur Ravelry voir s'il y avait un nouveau patron, tout ça, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps, voilà, ce sera pour peut-être demain ou peut-être plus tard. Après je suis pas sûre que grand monde sorte des patrons... Sortent des patrons à Noël, là les gens sortent des patrons avant Noël, mais je pense que généralement entre Noël et jour de l'an ça va être plus calme. J'ai donc terminé
Ma première chaussette Vendredi dentelle du livre Tricoter ses chaussettes d'Élodie Morand et d'Émilie Drouin, qui est vraiment une bible que je vous recommande. Je l'ai là. L'ai-je là? Non, je ne sais pas où il est. Bref, mais vous le connaissez depuis le temps que tout le monde en parle. Et donc, les vendredis dentelles sont des chaussettes avec de la dentelle, donc une dentelle sur le côté, mais une dentelle qui n'est pas identique sur l'autre côté. Et les chaussettes seront symétriques, c'est-à-dire qu'on a un diagramme pour la chaussette droite et un diagramme pour la chaussette gauche, puisque là, vous voyez, cette dentelle-là est de ce côté, mais sur l'autre chaussette, elle sera de l'autre côté. Et derrière, il y a une dentelle aussi, mais pas comme ça normalement, mais je fais n'importe quoi. Puisqu'encore une fois, je n'ai pas lu le patron, moi j'ai vu un diagramme et je suis partie bille en tête. Sauf qu'en fait, il est écrit que normalement, vous voyez, moi j'ai répété. À chaque fois qu'il y a un trait, en fait, c'est un morceau du diagramme, et en fait, normalement, on le fait que sur l'arrière, là. Tout le reste, c'est du jersey. Et au final, bah moi, je trouve que ça rend bien. Je trouve que d'avoir fait le diagramme tout le long, je trouve que ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait pas mal. J'ai peur que ça agrandisse pas mal la chaussette, mais comme j'ai des gros mollets, ma foi, c'est pas très grave. Je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que ça rend pas mal. Je trouve que ça rend pas mal, le fait de s'être trompé. Bon, ma foi, c'est pas grave. Mais voilà, bah du coup, j'ai beaucoup plus de dentelle que prévu sur l'arrière du pied. C'est comme ça. Et je tricote ça avec un kit de chez La Madeleine que j'avais acheté pour tester sa laine. C'est le kit Saumon Sauvage. Et j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, il y a de la stélina dedans. Oh, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Hein. Ça brille. J'aime beaucoup. C'est très joli, elle est très douce. C'est de la 85-15, je crois. C'est pour ça qu'elle est très douce. Le diagramme est facile. Alors, des fois, je me plante parce que j'ai le livre à côté, je regarde machin. Le seul truc qui est pas pratique, c'est que moi, je fais la taille 64 mailles. Du coup, pour ma taille, il y a 2 tailles dans chaque chaussette de ce livre-là. Moi, je fais 64, la plus grande. Et en fait, le diagramme du dessus du pied est sur une page et le diagramme du derrière du pied est sur l'autre page. Et du coup, je passe mon temps à tourner la page. C'est pas ultra pratique, c'est un peu pénible. S'ils avaient mis, par exemple, les 2 diagrammes sur la même page. En fait, pour la taille 56 mailles, il y a le diagramme de devant et le diagramme de derrière sur la même page. Mais en fait, ils ont aussi mis le diagramme de 64 mailles de derrière sur la même page. Mais comme après, il n'y avait plus de place, ils ont tourné la page et ils ont mis le diagramme du devant. Mais en vrai, il y aurait eu la place de mettre en dessous le diagramme du derrière. Bref, je sais pas si vous avez compris, c'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve ça joli. Je trouve ça joli, c'est très... J'aime bien. J'aime bien, et alors, quand la chaussette est pas sur un bloqueur, je trouve qu'elle fait toute rabougrie, et je me suis dit, oh là là, ça c'est moche. Et au final, une fois sur le bloqueur, moi, j'aime bien. Je trouve que ça change. Je ne sais pas si d'autres gens se seront plantés comme moi, mais j'aurai pas les mêmes chaussettes que tout le monde. Et du coup, comme je vous ai dit, bonjour ma perle. Viens, attendez. Oh, viens mon bébé. Oh oui, c'est des petites perles. C'est des petites perles. C'est des petites perles. Oui. Ben oui. Comme mon but, c'est de finir... Qu'est-ce que j'ai fait du sac à projet? Là, de finir cette paire avant le 1er janvier, c'est-à-dire qu'il me reste mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est large, ça va le faire. J'ai commencé la 2e. Et je l'ai commencé hier. Je l'ai commencé hier. Et j'ai déjà fait ça. Donc moi, je pense que ça va largement le faire pour la finir en 4 jours. Après, c'est mon objectif de... Vraiment de la finir. Enfin, je tricote quasiment que... Enfin, quasiment. Non, vous allez voir, j'ai monté quelque chose. Mais je tricote quasiment que ça parce que je veux vraiment la finir avant la fin de l'année pour qu'elle aille dans ma boîte de bas. Et j'aimerais bien, je vous le dis, travailler dessus encore 2 jours, peut-être aujourd'hui et demain, pour pouvoir après-demain vous filmer la boîte de bas et avoir le temps de vous filmer... T'es où, Pierre? Ah, t'es là. De vous filmer la boîte de bas devant la cheminée, je trouverais ça trop chouette, et vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et à partir du 1er janvier, je m'autorise à vider cette boîte de bas pour porter les chaussettes et la re-remplir à nouveau. Donc bah j'en suis là, hein, ça roule ma poule tranquille, donc le diagramme est inversé, je vous l'ai dit. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai fait une bêtise. Là, il y a une erreur dans le diagramme ici et là, il manque un jeté.
Et ma foi, je trouve que ça aurait fait joli aussi. Ouais, c'est là. Là. Ça aurait fait joli aussi, le diagramme comme ça, avec parfois pas de jeté. Enfin voilà, bon bref, c'est pas grave. Personne ne verra qu'il manque un jeté. Et donc, j'en suis dans le pied. Et ça avance tranquillement. Je tricote toujours en Magic Loop en 2,25. Et voilà. Ça suit son cours et j'aurai largement assez de laine. Il m'en restera comme à chaque fois. Même si je fais 64 mailles, moi, il me reste toujours de la laine quand je fais des chaussettes. Des chaussettes avec un kit de 50 grammes et 20 grammes. Même si je fais une tige quand même assez haute. Vous avez vu, c'est pas une tige minuscule. J'aime bien les tiges qui montent un peu. Voilà. Et sinon, le 25 décembre, j'ai eu un coup de mou. Alors, faut dire que le hasard a fait bien les choses. Moi, j'ai pas de tabou à parler de ça. Mais j'ai eu mes règles hier, donc le 26. Donc le 25, j'étais au sommet du SPM, ce qui veut dire ultra émotive, ultra les émotions comme ça, enfin bref. J'ai eu un coup de mou, je me suis dit, vas-y, tu montes la couverture Woodside Christmas Blanket, donc le patron gratuit de je ne sais plus qui, que Lauriane a fait, dont tout le monde a parlé, tout ça. Je vous avais dit que je voulais la faire moi en Charisma de Drops, pas en Alaska. Le problème de cette couverture, c'est que bon, soit on peut acheter le kit de West Yorkshire Spinners, mais il est très très cher, ce que je ne voulais pas, et de toute façon moi je voulais pas la faire dans les coloris de Noël. Soit il fallait trouver une laine équivalente, sauf que forcément bah c'est facile de se tourner vers du Drops puisque c'est pas très cher, mais le métrage recommandé se situait entre l'Alaska et la Charisma. Lauriane l'a faite en Alaska, moi je voulais pas parce que vraiment je trouvais ça trop gros. J'ai choisi de me tourner vers de la Charisma, donc je suis partie avec des aiguilles un petit peu moins grosses que le patron, puisqu'il me semble que le patron tricote en 4,5 pour les côtes et 5 pour le jacquard, et moi du coup j'ai suivi ce qui était recommandé par la Charisma. Je suis partie en 3,5 pour les côtes et 4 pour le jacquard, même si je tricote serré et que j'aurais peut-être probablement pu augmenter d'un demi-numéro d'aiguille, comme c'est pas un pull et que c'est un plaid, je voulais quand même quelque chose d'assez dense. Donc, je voulais pas qu'on puisse voir à travers mon jacquard, tout ça, donc voilà, je me suis dit, tu feras ton jacquard en 4, il sera dense, mais pour un plaid, ce sera très bien. Je vous avais montré que j'étais partie sur un camailleux de rose pour aller avec mon canapé. Je n'ai pas les 3 pelotes ici, donc vous ne verrez pas là maintenant. D'ailleurs, parenthèse, si vous voulez tricoter le plaid avec nous, on est déjà, je sais pas, 5, 6, 7 à le faire. Il y a notre groupe Slack dans la barre d'infos, le lien, c'est un forum de discussion gratuit sur plein de sujets différents, dont une conversation sur la Woodside Christmas Blanket. Et ben on est pas mal à vouloir la tricoter sur tout le long de l'année 2023 pour l'avoir à Noël, évidemment, pour l'avoir à Noël 2023. Bon, j'ai déjà parlé une demi-heure, ça compense les 2 jours où je suis pas venue. Donc j'ai commencé, mais comme je suis partie sur des côtes en 3,5, avec une laine plus fine que ce que eux utilisent, et que je ne voulais pas quand même une couverture trop petite, parce que je me dis, quitte à me faire suer à faire un plaid en jacquard, autant qu'il ait une taille correcte, bien correcte, pour que ce soit joli sur mon canapé, pour que ça tienne bien chaud, tout ça. Donc j'ai rajouté l'équivalent de 2 motifs de sapin en largeur, soit 88 mailles, je crois. Je crois que c'est 44 mailles. Je crois que c'est 44 mailles, il montre sur le diagramme. De toute façon, je peux vous en parler, c'est gratuit. Il montre qu'un motif de sapin, c'est 44 mailles, et je crois que j'ai rajouté 2 motifs de sapin, donc 88 mailles, pour qu'elle se rapproche un peu plus de la taille préconisée avec une laine plus grosse. Je pense qu'elle sera un petit peu plus large que la taille préconisée, et de ce fait, comme je veux aussi qu'elle soit grande et qu'elle sera forcément moins grande en hauteur, je vais rajouter une répétition de motifs. En fait, un motif c'est 100 mailles, c'est ça. Normalement, il faut le faire 3 fois, donc 100 rangs. Donc il faut faire 300 rangs, et moi je vais rajouter 100 rangs, donc en fait un quart de la couverture. Elle est folle. Voilà, mais c'est pas grave, on a le temps. Et du coup, je me suis déjà tout préparé sur mon petit cahier, là, j'ai noté vraiment tout. Moi, je suis de la team papier, je note tous les sections, et après, généralement, je barre. Soit je note, genre j'ai fait le rang 1, j'ai fait le rang 2, nanan, soit je barre au fur et à mesure. Là, pour me rendre compte un peu où j'allais, j'ai tout noté, tout ce que je devais faire, et je barre au fur et à mesure. Et j'ai compté que si je fais 4 rangs par jour, sachant que je veux pas m'obliger absolument à faire 4 rangs par jour, voilà, j'aurais fini dans le courant du mois de mai. En fait, ce que je me dis que ça serait bien de l'avoir fini fin mai, parce que j'ai très peur que mai, juin, juillet,
je n'ai pas du tout envie de tricoter un gros plaid chaud, et qu'après du coup ça parte dans un coin, et que je n'ai plus envie de la reprendre, et que septembre, octobre, machin, on va arriver sur l'automne, je vais me commencer à me faire les cadeaux de Noël, tout ça. Donc je me dis qu'il serait raisonnable qu'elle soit finie fin mai, avant les grosses chaleurs, en espérant qu'on n'ait pas un mois de mai trop chaud. Et donc si je veux qu'elle soit finie fin mai, il faut que je fasse environ 4 rangs par jour. Je sais très bien qu'il y a des jours où je ne ferai pas 4 rangs, parce que je crois que 4 rangs c'est quasiment 1 heure de tricot, j'ai compté là, enfin là je suis dans les côtes c'est un peu plus long je pense que du jacquard en droit, mais après le jacquard en vert à mon avis c'est plus long que le jacquard en droit. Donc je me dis que je me fixe comme objectif de faire au moins 2 rangs par jour, et les jours où j'ai plus envie ou plus de temps, bah d'en faire 4 ou 6, voilà. Sachant que j'ai compté 4 rangs par jour à partir du 1er janvier, et que j'ai commencé avant le 1er janvier, donc j'aurai déjà un petit peu de rangs d'avance. Voilà, en gros, tricoter entre 4 et 6 rangs par jour de maintenant jusqu'au mois de mai, et je l'aurai fini. Je pense que c'est faisable, mais j'ai quand même pas loin de 400 mailles sur mes aiguilles, donc faut se les faire les rangs. Bref, je parle, mais je ne vous montre rien. Ma couleur qui remplace la couleur verte est ce... couleur raisin, je crois ils appellent ça. C'est la couleur 83 de l'Alaska, et je trouve ça très beau. Donc comme je vous avais dit, moi j'ai choisi de faire un dégradé de rose, puisque mon canapé est rose très pâle, et je voudrais que ça puisse aller dessus, bah voilà, toute la période hivernale, enfin, même d'octobre à mars, avril, l'avoir sur le canapé, sans que ça fasse vraiment très connoté Noël, et genre, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Et donc, j'ai commencé les côtes, et j'ai rallongé les côtes, donc je vous ai dit en largeur de 88 mailles, mais aussi en hauteur, parce que je trouvais que le nombre de rangs que eux ils préconisaient, forcément comme je suis un numéro d'aiguille en dessous, ça faisait trop petit, et j'avais envie quand même d'avoir une belle bordure autour de ma couverture, donc j'ai rajouté 6 rangs, je crois. C'est ça, j'ai rajouté 6 rangs, et c'est pas fini, là il m'en reste, il me semble que c'est ça 6 rangs, attendez j'ai mon cahier là, 1, 2, 3, ouais c'est ça 6 rangs, il m'en reste 2 à faire. 2 à faire et j'aurais fini les côtes. Alors j'ai cru que je m'étais plantée encore une fois, que j'avais mal lu le patron, parce que Lauriane, j'ai regardé sa dernière vidéo hier, et elle disait qu'elle avait fait des côtes de 2, et moi j'étais partie sur des côtes de 1. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet embrouille, qu'est-ce que t'as fait encore Manu, t'as pas lu le patron? Et non, c'est bien des côtes de 1, c'est elle qui a choisi de faire des côtes de 2, et pourquoi pas, je veux dire ça change rien, mais dans le patron c'est bien des côtes de 1. Et donc voilà ce que ça donne. Il me reste 2 rangs à faire et j'aurai la hauteur, une hauteur qui me convient. Pour les côtes, il y aura ça en haut et sur les côtés. Je trouve que ça fera une jolie bordure. Et au niveau de la longueur, on est quand même bien long, puisque ça ne rentre pas dans la caméra, peu importe dans le sens. Si je plie en 2, voilà, vous avez 2 fois ça. Donc on n'est pas sur une couverture de personnes. Mais on est, voilà, je voulais vraiment que si je la mette sur moi, elle me couvre bien, qu'elle tombe un peu sur les côtés et tout, donc voilà, la longueur me plaît bien. Il me reste 2 rangs de côtes à faire, ensuite on fait un rang de diminution pour pas que les côtes elles viennent friser quand on va faire le jacquard ensuite, et ensuite on change d'aiguille, et on démarre le jacquard, voilà. Interruption impromptue, donc je sais plus ce que je disais, oui je disais que il me reste 2 rangs de côtes, plus un rang de diminution pour éviter que les côtes elles frisent. Et c'est parti pour le jacquard. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mon camailleux de 3 couleurs dans les tons de rose. J'avais acheté la Charisma quand elle était en promo j'allais dire chez Kalidou, mais en fait chez tous les revendeurs de Drops. Là en ce moment il n'y a plus de promo chez Drops, mais ça va revenir, ils font souvent des promos. J'ai acheté pas mal de pelotes. Je pense que peut-être j'en aurai assez. De toute façon si j'en ai trop, j'ai l'intention, enfin ces 3 couleurs-là, je les avais déjà présélectionnées avant même de penser à faire la couverture pour me faire un jacquard dans ces 3 couleurs-là. Parce que vraiment, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Donc, s'il me reste des pelotes, ça partira dans un jacquard. Je crois que j'ai pris 15 pelotes de cette couleur-là, donc foncé, et 10 des 2 autres. Je pense que ça peut le faire, je sais pas, on verra bien. De toute façon, s'il faut, je rachèterai de la laine, faut juste espérer que Drops n'arrête pas ces couleurs-là entre-temps. Mais voilà. Et de toute façon, ouais, je vous dis, j'aimerais bien faire un jacquard avec ces couleurs-là. Voilà, j'ai rentré les fils. Je me suis dit que j'allais me forcer à rentrer les fils. Dès qu'il y a un fil à rentrer, je le rentre. Chaque jour, si je coupe des fils, je rentre les fils. Parce que sinon, ça va être un enfer. Je vais jamais le faire, ça va traîner. Donc là, j'ai déjà utilisé une pelote et j'en ai entamé une deuxième.
Et j'ai déjà rentré tous les fils. En plus, j'étais furax parce que j'ai eu un nœud dans la première pelote, donc ça a fait encore 2 autres fils de plus à rentrer. Voilà, voilà pour la couverture. Bah, je vous montrerai son avancée, je pense, une fois par semaine. Peut-être soit le dernier jour du journal créatif, soit le premier. Je sais pas, on verra, ça dépendra sans doute des semaines. Enfin, bien sûr, si je vous le montre un jour le samedi, je vous le montrerai pas le lendemain, le dimanche. Non, qu'est-ce qui serait plus judicieux? Là, on est... Peut-être de vous le montrer le samedi quand je viens clore le journal créatif, comme ça, je vous montre l'avancée. Donc maintenant, je vous la remontrerai plus jusqu'à samedi, où j'aurai sans doute... donc on est quel jour? On est mardi, j'ai fait mes 4 rangs du jour, donc mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être que quand je viendrai vous voir samedi, j'aurai pas eu le temps de tricoter. Ouais, c'est quasiment sûr. Donc il y aura peut-être 12 rangs supplémentaires dessus la prochaine fois que je vous la montrerai. Donc j'aurai commencé le jacquard. Voilà. Bien, eh bien beaucoup trop parlé, dites donc. Mais j'avais des choses à vous raconter. Normalement, on va se retrouver tous les jours là, jusqu'à samedi. Après, dimanche, ce sera le 1er janvier. Je ne viendrai pas, je pense que je ne pourrai pas. Et lundi 2, je sais pas. Lundi 2, je sais pas. Oh, peut-être que si, hein. Je sais pas. Sinon, mardi 3, mais de toute façon, sinon, à demain. On est, j'allais dire on est mardi. Pas du tout. On est jeudi. On est jeudi 29. Vendredi 30, samedi 31. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est un peu flou. Non, ça va. On est jeudi 29, je ne suis pas revenue hier parce que il a beaucoup plu, il faisait tout gris, parce que... voilà, Perle, arrête! C'est Perle qui fait du bruit que vous entendez. Peut-être. Mais je reviens aujourd'hui, pas de pull, parce que ça y est, il fait trop chaud, hein, cheminée éteinte, j'en aurais profité juste une journée le 25 décembre. Et là, il fait trop chaud, ça y est, pour mettre la cheminée. Je suis bien deg. C'est comme ça. Mais je porte mon châle Calix, ouais, je l'ai emmené, c'est mon gros châle doudou que je porte tout le temps. C'est un châle de petite biche rose très épais, puisque je l'ai fait avec de la DK de chez Woolbags, doublée avec de la brushed alpaga silk. Donc on est sur un tissu ultra épais, ultra chaud. Il y a un petit rayon de soleil qui vient de là, c'est assez agréable, je trouve. Je reviens aujourd'hui vous parler de plusieurs choses. Bon, déjà... j'ai avancé un tout petit peu la couverture, je vous la montrerai pas aujourd'hui, je vous la montrerai samedi. Dans la série Manu ne sait pas lire les patrons, vous allez voir qu'on est bien. Le jersey, non pas le jersey, le jacquard en vert, c'est pas simple, clairement. Pour le moment j'en ai fait qu'un seul rang, et je sais pas, j'ai dû mettre au moins une demi-heure à faire le rang tellement c'était... c'était pas simple. Oh, le soleil, c'est sympathique. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses. Première chose, je voulais vous parler d'un livre. Oui, je ne vous parle pas souvent de livres, ou non pas d'un livre tricot, parce que malgré le fait que j'ai fait des études de lettres modernes, depuis quelques années, je ne lis pratiquement plus. La faute à la fatigue, la faute au tricot, parce que je sais lire en tricotant, mais uniquement des petits trucs en jersey, style chaussettes. Et c'est pas ce que je préfère faire. J'aime bien tricoter dans le silence, ou j'aime bien tricoter en regardant des vidéos YouTube. Voilà. Et du coup, je lis beaucoup moins, et je lis majoritairement du roman feel good. Voilà, il est loin le temps de la fac où je lisais plein de trucs studieux. Pendant mes études, c'était cool, hein, mais c'est vrai qu'après, j'ai arrêté de lire, j'ai été très occupée par la suite de mes études qui n'avaient rien à voir avec la littérature. Et puis après, très occupée par la vie, et j'ai pas mal arrêté de lire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai une amie de fac qui écrit des livres, qui écrit des romans. Perle, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, alors là, le soleil, je suis désolée, ça va devenir un peu compliqué, mais c'est pas grave. Elle en a écrit plusieurs, elle écrit depuis qu'elle est enfant, et elle en a publié 2 en auto-édition. Le premier a même reçu un prix lors d'un salon d'auteurs auto-édités, je sais pas quoi. Bien sûr, j'ai acheté les 2. Et là, elle a sorti il y a pas très longtemps le 2e, et je lui ai acheté. Donc je voulais vous en parler parce que c'est un sujet qui, je pense, peut parler à énormément d'entre vous. Alors, le premier s'appelle Les Promesses, et en fait, c'est l'histoire parallèle de 4 femmes à 4 époques différentes, avec un fond féministe, tout ça. Enfin, c'est vraiment... je vous le conseille, vraiment. Et celui-ci s'appelle La mère qu'on voit danser. Je vais vous montrer la couverture et tout. Non, pas de panique. La mère qu'on voit danser. Et ça parle de maternité et d'amour et de
la réalité de la maternité en comparaison à ce que la vie des magazines nous vend, quoi, un petit peu. Enfin, je l'ai pas encore lu, hein, je l'ai reçu hier. Voilà. Vous pouvez retrouver ces livres sur Amazon. Si vous voulez soutenir un auteur auto-édité, c'est l'occasion. Et surtout, si le sujet vous parle, je vous recommande. C'est très bien écrit. Donc, voici la couverture du livre. La mer qu'on voit danser. Donc, la mer M-E-R-E, évidemment, c'est un jeu de mots. Voilà. Et donc, le résumé du livre, c'est... le résumé du livre. À l'aube de la quarantaine, Perrine et Vivien aspirent à un amour des plus simples. Lorsque leurs chemins se rencontrent, leurs sentiments sont une évidence, et leur vie se déroule comme un long fleuve tranquille. Mais quand Perrine tombe enceinte, le choc vient tout bouleverser. Inquiet de ne plus reconnaître la femme qu'il aime, Vivien décide de l'aimer malgré elle, quitte à voir émerger les difficultés insoupçonnées de la maternité. Spoiler alerte, si vous êtes là-dedans et très sensible, ne lisez peut-être pas, ça parle de dépression postpartum, ça parle de difficultés parentales, ça parle de la vraie vie, de ce que c'est que d'être parent, autant sur les très très bons moments, le bonheur, autant sur les aspects excessivement difficiles. Voilà, je pense que ça pourrait parler à énormément de femmes et que ça devrait être lu par énormément d'hommes qui ne se rendent pas compte de ce que vivent les femmes dans leur corps, dans leur tête, lors de la maternité, parce que c'est un cataclysme pour les femmes, faut être honnête. Voilà. Donc, La mer qu'on voit danser, si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir, je vous le recommande. Il est dispo sur Amazon au prix de 15,99 €. Voilà. Et si vous voulez lire un roman beaucoup plus historique et féministe, c'est Les Promesses, du même auteur. Voilà, de mon ami. Ensuite... je vous avais dit que Eve, alors là je suis désolée pour les fluctuations de lumière, un coup on est dans le noir, un coup on est dans la lumière, c'est wouh. Eve est fan de carnet, moi aussi, donc comment dire qu'on s'influence l'une l'autre, c'est pas, voilà, sans surprise, et elle a montré son carnet créatif, j'avais déjà un peu envie d'en faire un, j'ai craqué. Je vous avais dit que ce ne sera aucun rapport avec mon carnet où je note les projets que j'ai terminés, la laine que j'ai utilisée, les aiguilles, machin, nanan, ça c'est mon carnet de suivi de projet. C'est la version papier de Ravelry en fait. Là c'est vraiment un carnet de projet, avec des projections, des envies, des laines que j'ai envie de tester, des envies de custom, des petits challenges, les tests que je fais, etc., etc. Rien à voir avec noter les projets terminés, quoi. Donc j'ai acheté un carnet et j'ai commencé à noter des trucs dedans. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur aujourd'hui puisque je compte en faire une vidéo dédiée quand je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, donc voilà le carnet. En fait c'est la même marque que mon bullet journal. C'est une marque que j'aime énormément, c'est la marque Sigel. Si je peux vous montrer, voilà, c'est ça. Je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne trouve ces carnets nulle part ailleurs que sur Amazon. Donc je ne sais pas. Ce que je vous avais déjà dit si vous aviez regardé mes vidéos bullet journal, alors moi j'ai la version 2 fois plus épaisse pour mon bullet journal, là j'ai pris la petite version 2 fois moins épaisse parce que je sais très bien que j'ai pas besoin d'un truc énorme, c'est que je trouvais les pages un petit peu trop épaisses. Elles sont très bien parce qu'on peut écrire avec des feutres à alcool, etc. et ça transperce pas. Là j'ai l'impression que le papier est un tout petit peu moins épais et je trouve ça mieux. Je pense qu'il sera peut-être trop épais quand même pour une seule année, bah, ce qu'il faut, il fera 2 années et puis ce sera très bien. Mais voilà, j'ai commencé à préparer des trucs à l'intérieur. Et peut-être que je vous en parlerai. J'ai 3 vidéos à filmer là bientôt. Je voudrais filmer donc ma vidéo sur mon carnet créatif. Après voilà, il faut que je tienne à le remplir et tout. Les carnets généralement je tiens plutôt bien, j'adore ça, mais on sait jamais ce qui peut se passer. J'ai la vidéo sur le carnet, la vidéo sur la boîte de bas, et je voudrais filmer une vidéo 23 envies pour 2023. Ça veut pas dire... cette année je ferai pas de Mech 9, parce que franchement les Mech 9 c'est trop restrictif, moi je fonctionne trop à l'instinct, au coup de cœur. Mon Mech 9 de janvier, finalement en juin c'est plus ce que j'ai envie de faire, donc non. Par contre, j'ai sélectionné 23 patrons qui vraiment m'attirent beaucoup, et je pense que du coup je piocherai dedans cette année pour les faire, donc je voudrais vous faire une vidéo 23 envies pour 2023. Il faut que je filme ça aussi. Ouh là là, si je veux filmer ça dans cet environnement-là, il faut que je me dépêche de faire ça. Voilà pour les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, la boîte de bas, les 23 envies, le carnet, et je pense que dans le courant du mois de janvier, je ferai peut-être une vidéo bilan de
2022, alors sans reprendre tous les projets un par un parce que ça n'a pas de sens, mais plutôt sur comment j'ai senti l'année créative, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, voilà, et quels sont mes objectifs pour 2023. Ça, c'était la suite. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis de la part de Lucie Kumquat. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux bien me donner ton adresse, je voudrais t'envoyer un petit truc. Je lui ai dit, oh, c'est trop gentil. Merci, Lucie. Donc, je vous montre les petites beautés que j'ai reçues de la part de Lucie. Lucie, vous savez, c'est la jolie petite dame qui a la chaîne 3615 Kumquat. Voilà, que je vous recommande d'aller voir parce que c'est bien trop chouette. Alors Lucie, elle m'a mis des petits trucs trop chouettes. Déjà, elle m'a mis des anneaux marqueurs. 3 petits anneaux marqueurs de Noël. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont 3 tailles différentes. Ça, j'aime bien parce que je déteste avoir des gros anneaux marqueurs sur genre des aiguilles à chaussettes. Ça m'insupporte. Tac. Alors, je vais réussir à vous les montrer ou pas. Ça, c'est un mystère et boule de gomme. Oh là 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 là. Bon, on va vous les montrer un par un, hein, parce que sinon on ne va pas y arriver. Ça, c'est... Allez, s'il vous plaît. Une petite couronne. Voilà, une petite couronne. Ensuite, on a un petit sapin. On a un petit bonhomme de neige. Elle m'a mis un contrant, alors tout ça c'est elle qui les a fait, hein, je suis sûre. Un contrant avec un petit renne, comme ça. Oh, c'est mignon. Un petit renne. Et 2 chaussettes à cake qu'elle a cousues elle-même, et je trouve ça trop bien. Un gros, donc pour les gros cakes, vous savez, vous mettez votre cake dedans, et ça évite que le cake se barre dans tous les sens quand vous prenez le fil par l'intérieur. Et un petit... pour les petits cakes de 50 grammes ou pour quand votre cake est devenu tellement petit que la chaussette est trop grande. Je trouve ça génial. Génial, merci Lucie, je te fais plein de bisous, c'est trop chouette. Sache que tes petits cadeaux ont fait une heureuse, vraiment. Elle m'a dit, oui, tu vas voir, c'est pas grand chose, mais si c'est grand chose, déjà rien que le fait d'avoir pensé à moi, c'est beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai encore 2 choses à vous montrer. Oui, je vous ai dit plein de trucs aujourd'hui. Je suis pas venue hier, mais plein de trucs aujourd'hui. J'ai échantillonné pour le pull dont j'ai oublié le nom, Jaer, quelque chose comme ça, de Lucienne Tricotte. Donc j'ai choisi la couleur, je pense que je suis majoritairement allée dans votre sens. Après, je me suis dit, allez, cette couleur-là, elle m'attire vraiment, on y va. J'ai choisi donc ce rouille rouge que vous... Ah, vous voyez pas trop mal au soleil. Vous voyez, c'est rouge orangé. C'est rouge orangé rouille, un peu. J'ai échantillonné en 3 et en 3,25 parce que Élise recommande des aiguilles 3, mais je sais qu'elle tricote beaucoup plus large que moi, mais mon fil est de la fingering un petit peu épaisse. En fait, je suis entre la fingering et la sport, donc j'ai échantillonné en 3 et en 3,25 et je n'ai pas du tout mesuré, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. J'ai juste échantillonné, voilà. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Ouais, j'aime bien, c'est très beau. Voilà, et sinon, qu'est-ce que j'ai tricoté dans tout ça? Donc j'ai avancé un tout petit peu la couverture, mais vraiment très peu, vous la verrez pas aujourd'hui. Mais j'ai avancé sur ma chaussette vendredi dentelle. Et j'en suis là. La dernière fois... Oh là, je suis désolée, le soleil, c'est compliqué. Hein. La dernière fois que je suis venue, j'étais dans le pied. Je pense que... J'essaye d'être dans le soleil. J'en étais par là, un truc comme ça. Et depuis, j'ai fini le pied. J'ai fait le talon en raccourci en shadow wrap. Dans le livre, c'est le talon en raccourci à l'allemande qui est recommandé. Moi, j'ai fait le talon en raccourci en shadow wrap. Et après, j'ai commencé la tige. Et là, il me reste un seul... Oh là là, vous voyez rien du tout. Une seule répétition de motifs. Et les côtes, et la chaussette sera finie, et j'aurai ma dernière chaussette de ma boîte de bas 2022, et donc je veux finir ça aujourd'hui, parce que voilà, donc c'est 10 rangs de motifs, puis 15 rangs de côtes, le rabat, et c'est fini. Je les laverai pas avant de les mettre dans la boîte de bas, sinon elles ne seront pas sèches. Voilà, vu que je voudrais filmer ma boîte de bas demain. Et bien, voilà. Bon, je commence à avoir chaud du coup, avec ce châle qui n'arrête pas de tomber en plus. Tac. Alors...
c'est compliqué avec le soleil, hein, c'est compliqué. Donc, je voulais vous montrer que donc c'est toujours ce... Oh là là, donc, ça va pas du tout. C'est le patron Vendredi Dentelle du livre Tricoter ses chaussettes. Le pied, j'ai tout fait comme indiqué, hormis bien le talon que j'ai choisi une autre technique de rang raccourci. J'aime énormément, et je vous ai montré l'autre sur un bloqueur, ça rend vraiment bien. Je vous ai dit que pour l'arrière, je me suis plantée, c'est que normalement il fallait faire du jersey, une seule fois le diagramme, puis du jersey. Moi, j'ai pas lu le patron, j'ai fait le diagramme partout. Je trouve que ça rend très bien, et ce que j'ai fait, alors regardez, la première chaussette, j'avais suivi le diagramme de la chaussette droite, c'était la chaussette droite, donc ça fait des lignes comme ça, voilà. Et le hasard fait que sur la chaussette gauche, je me suis plantée, c'est que le premier motif, j'ai fait le motif de la chaussette droite à l'arrière, pas à l'avant, puisque c'est des chaussettes symétriques, donc je sais pas si vous voyez, mais la dentelle, elle est symétrique, voilà. Et je me suis dit, mince, bon, c'est l'arrière, c'est pas grave, dès le motif suivant, je refais le motif de la chaussette gauche. Ce que j'ai fait, et j'ai vu qu'en fait, du coup, ça faisait des motifs de chevrons. Et je me suis dit que c'était hyper canon. Donc j'ai continué comme ça, j'ai fait un coup à l'arrière le motif de la chaussette droite, un coup celui de la gauche, la droite, la gauche, nanana. Et je trouve que c'est très joli, j'aurais bien aimé avoir ça sur les deux chaussettes, je trouve que ça rend vachement bien. Ça fait des chevrons comme ça, j'aime bien. J'aime bien ces chevrons. J'aurais dû me gourer sur la première chaussette aussi et faire ça. Du coup, les deux chaussettes ne seront pas pareilles. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Ce n'est que l'arrière de la chaussette, de la tige en plus. Voilà. Donc il y en a une qui aura des chevrons, l'autre qui aura des lignes. Mais j'aime beaucoup les chevrons. C'est donc grâce à une erreur. Ah, on va voir quelque chose, le soleil se cache. C'est donc grâce à une erreur, mais j'aime bien. J'aime bien les chevrons, ça rend bien, je trouve, un coup, du coup à droite, un coup à gauche. J'aime bien. Voilà la chaussette Vendredi Dentelle que je vais terminer aujourd'hui, obligée, il faut que je la termine. Bon, il me reste 25 rangs de chaussettes à faire, ça va, c'est pas la mort. Et ce sera fini pour cette dernière paire de chaussettes de l'année 2022. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, je ne suis pas allée sur Ravelry pour voir ce qui était sorti. Je pense que je le ferai demain. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler donc du carnet de projet, du livre de mon ami, du colis de kumquat, de la chaussette. Et c'est déjà pas mal, ça fait déjà plus de 15 minutes que je parle, avec en plus un soleil qui nous perturbe. Je suis désolée. Sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, on est samedi 26, n'importe quoi. On recommence. Hello, on est samedi 31 décembre, dernier jour de 2022. Je déteste les derniers jours des années comme ça. J'ai toujours l'impression que ça me donne une sensation d'urgence, le temps qui passe. Au secours, on peut pas l'arrêter, au secours, enfin bref. C'est pas grave, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler du temps qui passe. Ce sera donc le dernier plan de l'année 2022. Et vous verrez cette vidéo demain, en 2023. C'est assez flippant de se dire ça. Je ne suis pas revenue hier parce que la vie, parce que pas le temps, parce qu'hier il a beaucoup plu. Il faisait très très sombre. Et j'ai pas toujours non plus l'opportunité d'être seule dans cette pièce et filmer devant quelqu'un, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc voilà. Ce que je porte, eh bien je porte un châle que je n'ai quasiment jamais mis, je crois. Pas très souvent, je l'aime beaucoup. Pourtant, c'est le châle Lift Me de By Night Création, donc Nathalie Denis, que j'ai fait dans ces laines. C'est son modèle, et que j'ai fait dans ces laines. Alors, je ne sais plus du tout quelle laine et quelle couleur, mais ça, c'est sur mon Ravelry. C'est un châle triangulaire. Bon, j'ai pas envie de l'enlever pour vous le montrer, mais vous voyez, avec des sections de texture comme ça. Alors, le mien a des erreurs à plusieurs endroits. C'est l'une des premières fois que je faisais... plein de textures comme ça. Et franchement, c'était pas facile. J'ai un peu galéré. Il me semble que je l'ai fait il y a... J'allais dire il y a 2 ans, mais non, il y a 1 an. Début 2021. Mais du coup, ça va faire 2 ans. Je l'ai fait début 2021. On va être début 2023, c'est ça. Je l'ai fait début 2021. Il est grand. Je l'aime beaucoup. Il est fait en mohair et fingering. Et franchement, il est très cool. Je devrais le mettre plus souvent. Et il est bien chaud en plus. Et la couleur est très très jolie. J'aime beaucoup.
Aujourd'hui, pas mal de petites choses à vous montrer, puisqu'on va faire le bilan du samedi sur la couverture. Vous allez voir que j'ai des choses à vous raconter. J'ai un objet terminé, et j'ai avancé sur un autre truc, et j'ai castonné un autre truc. Tout ça. On démarre par l'objet terminé. J'ai fini mes chaussettes samedi paillettes. Pas du tout, mais ça va pas aller aujourd'hui. Non, je pense paillettes parce que, je sais pas si vous voyez, mais le fil... Et avec du lurex assez voyant. Et j'aime beaucoup. Donc ça me fait penser à paillettes. Mais non, ce sont les vendredis dentelles du livre Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et Émilie Drouin. Je crois ne pas me tromper en disant ça. Et ce sont des chaussettes donc avec de la dentelle et elles sont symétriques puisque vous pouvez les retourner comme ça, et vous avez 2 fois les mêmes chaussettes. Quand j'étais venue vous voir la dernière fois, il manquait plus que le haut de la tige, donc c'est chose faite. Elles sont très jolies. Je vous avais dit du coup que j'avais inversé, enfin dire que je m'étais gourée sur l'arrière de la tige, mais c'est pas grave, je trouve que ça rend bien. Et que là, j'avais fait exprès de faire les chevrons plutôt que les lignes droites, et en fait j'aime bien les deux. Je trouve que les deux sont jolies. Alors ce sera 2 chaussettes différentes. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça, à 2 chaussettes différentes. Moi, c'est pas mon cas. Donc, voilà. De toute façon, qui ira voir que la dentelle n'est pas la même. J'ai une petite erreur sur cette chaussette-là, du coup, puisque c'est la deuxième que j'ai faite. Il y a 2 jetés qui se sont invités à des endroits inopportuns qui font que... je sais plus, j'avais plus le bon nombre de mailles à la fin. Je sais même plus, ça se voit même plus. Bon, bah, voilà. C'est un patron très sympa que je vous recommande, qui est vraiment... je vais vous montrer dans l'autre sens maintenant. Qui est vraiment très chouette. Vraiment très sympa. Moi, j'ai fait ça dans des fils, un kit de la Madeleine. Vraiment très sympa. Coloris saumon sauvage. Est-ce que c'est Perle qui veut entrer? Viens, ma Perle. Viens, mon bébé. Viens. Oui, viens. C'était Perle qui voulait rentrer dans la pièce. Coloris saumon sauvage, j'aime beaucoup. J'aurais aimé un peu plus de speckles sur la tige, mais j'aime beaucoup. C'est très joli, vraiment très joli. Je ne regrette pas de les avoir faites. Et ce sera ma dernière paire de chaussettes de ma boîte de bas 2022, que je vais vous montrer après, mais je vous montrerai pas le détail parce que je vais faire une vidéo dédiée. Elles vont se lisser quand je vais les laver. J'espère qu'elles vont pas trop s'étendre parce que j'ai fait la taille 64 mailles, ce qui est parfait pour moi. Sauf si ça s'étend. Et comme c'est de la laine teinte à la main, j'ai peur que ça s'étende un peu. Avec la dentelle, j'ai peur que ça s'étende encore plus. Mais voilà. Voilà. Ah, c'est très marrant ça quand même. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Le livre Tricoter ses chaussettes, de toute façon, il est génial. Donc je vous le recommande. Voilà, vivement, il est vraiment très bien. Et elles sont très jolies, franchement, regardez, c'est la classe de porter ça, non? C'est la classe. Donc voilà, j'espère juste qu'elles vont pas trop se détendre. Elles sont pas lavées, donc j'espère qu'elles vont bien se lisser, que la dentelle va bien se mettre, mais qu'elle va pas trop s'étaler. Et c'est tout pour ces chaussettes. Ensuite, le petit point couverture. Alors, je tricote, donc je vais pas vous le redire. Enfin si, je pense que je vais vous le redire. Attendez, je tombe. Voilà, je tombais. Je suis sur un tabouret et je tombais. La Woodside Christmas Blanket, qui est un patron gratuit, que je tricote en... Je suis désolée, il y a un peu de bruit derrière. J'espère que vous n'entendez pas trop. Normalement, avec mon micro réducteur de bruit et tout, ça devrait aller, mais on ne sait pas. La Woodside Christmas Blanket, que j'ai choisi de tricoter en Charisma de chez Drops, qui est du 100% laine en DK, et moi je le fais dans des tons roses, puisque je veux pas que ce soit un plaid de Noël quoi, je veux que ce soit un plaid d'hiver qui aille sur mon canapé qui est rose clair. Donc pour l'instant, je n'ai utilisé que ces 2 couleurs-là, donc j'ai pas ramené la 3e pelote. C'est ma 2e pelote du coloris 83, et ça c'est ma première pelote du coloris 84. Et elles sont déjà bien entamées. Donc, je vous avais dit, dans la série Manu ne lit pas les patrons, bienvenue, re-bienvenue, oui, non mais faut savoir que je ne lis pas les notices, je ne lis pas les patrons, bref. J'ai lu vite fait le début du patron, et je me suis dit, vas-y, roule ma poule, c'est parti, des côtes de 1. Et donc je fais des côtes de 1, je fais des côtes de 1 sur... Je rajoute des rangs, je vous avais dit, pour que ce soit une taille correcte, puisque moi je tricote dans une laine un peu plus fine que le patron, tout ça.
Et au moment de faire le rang de diminution, je regarde et je vois que c'était des côtes de 2 qu'il fallait faire. Oui, en fait, c'est juste le début et la fin du rang qui sont en côte de 1 et tout le milieu était en côte de 2. Mais tant pis, j'ai fait des côtes de 1 partout. Ça ne me choque pas du tout, je trouve ça très joli. Je ferai des côtes de 1 sur les bords. Et franchement, zéro souci pour moi, regardez. Les côtes de 1, moi je vois pas de problème. Hein. Franchement, c'est joli, ça, voilà. Et ensuite, j'ai démarré le jacquard. C'est très agréable. Heureusement que j'ai pas fait ça dans un fil plus gros type Alaska parce que vraiment je pense que ça aurait été douloureux pour mes épaules. En aiguille 4, en charisma, c'est vraiment parfait. Par contre, Lauriane, elle avait raison. Le motif de sapin, surtout le début, c'est extrêmement pénible parce qu'il y a des très longues sessions de mailles. Il faut pas se gourer en comptant et surtout faut penser à croiser les fils. Alors croiser les fils sur les rangs endroits, ça roule, moi j'ai aucun problème, je tricote avec un fil dans chaque main, tac 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 tac. Croiser les fils sur les rangs envers, j'ai compris comment faire, mais alors punaise, ça me prend 4 fois plus de temps. Je pense que... Alors maintenant ça va mieux parce que je suis à peu près à un peu plus de 50% de... Ouais, je crois que je suis à 50% de la section 1. Il y a moins de grandes rangées de mailles d'une même couleur, donc il y a moins à croiser les fils. Et j'ai pris un peu plus l'habitude, mais je pense qu'au début, je mettais 2 fois plus de temps à faire un rang envers qu'à faire un rang endroit, et je me suis dit, mon Dieu, mais ça va être horrible, parce qu'en fait, les rangs endroits, je prenais trop de plaisir à faire mon jacquard, les rangs envers, pas du tout, d'autant plus que on voit pas ce qu'on fait en fait sur les rangs envers, on voit pas le motif se former, du coup je me suis trompée plusieurs fois, alors je regardais quand même régulièrement, mais à chaque fois du coup j'ai dû défaire à 30 mailles, refaire, enfin ça m'est arrivé plein de fois, j'ai perdu un temps de dingue. Là je suis arrivée dans la phase de la section 1 où il y a moins, je pense qu'on n'a pas plus de 6 mailles, 6 ou 7 mailles avant une autre couleur, alors qu'il y a eu des fois au début on avait 13 ou 15 mailles quoi, donc c'est énorme. Je ne vous cache pas que j'ai moins croisé que pour les chaussettes et que pour les pulls. Pour les chaussettes, je croise à partir de 3 mailles. Généralement, oui, à partir de 3 mailles, je croise pour être sûre d'avoir de l'élasticité et de pas se prendre dans les fils. Pour les pulls, je croise au-delà de 3 mailles, donc à partir de 4-5 mailles, je croise. Et là, franchement, j'ai croisé à partir de 6, 7, 8 mailles, quoi. Il y a des fois, par exemple, sur les sections à 13 ou 14 mailles, au début, je croisais 2 fois à l'intérieur, et après, j'en ai eu trop marre, je croisais une seule fois au milieu. Ça fait des fils un petit peu grands, je vais vous montrer. C'est pas hyper beau. Enfin, ça va. Mais bon, là, maintenant, normalement, c'est fini. J'arrive à croiser à peu près. Là, par exemple, la dernière section... Enfin, les 2 dernières rangs que j'ai fait, je crois que j'ai pas croisé du tout. Il me semble qu'il y avait des rangs de... Je sais plus. Enfin, je crois que j'ai fait... Attendez, c'est simple, je vais vous le dire. Dans le rang envers que j'ai fait, il y avait des... Voilà, 6 mailles. Le plus grand qu'on ait eu, c'était 6 mailles. Et 6 mailles, j'ai pas croisé. Alors que dans un pull, 6 mailles, je croise. Mais là, franchement, sur un rang envers 6 mailles, j'ai dit non. Donc, je ne fais pas faire durer le suspense plus longtemps. Alors déjà, au niveau de la longueur de la couverture, voilà, on est... elle est longue, hein. Mais c'est mon but. Le but, c'est si je me casse la tête à faire une couverture en jacquard qui va me prendre beaucoup de temps, je veux qu'elle ait une taille correcte, que ce soit pas un petit machin que finalement je regrette de pas avoir fait plus grand. Je vous ai dit que mon objectif, c'était de faire 4 rangs par jour pour l'avoir fini dans les environs du mois de mai. Sincèrement, je ne sais pas si 4 rangs ce sera réalisable. Du moins, ça va dépendre des sections. Genre là, le fait que ce soit bien rythmé par 3 mailles, 4 mailles, 6 mailles, une maille, machin, ça va beaucoup plus vite que quand c'est des grandes étendues qu'il faut croiser et tout. Quand ça sera genre le début de la section des sapins, franchement 4 rangs, je pense que c'est impossible. Ça va dépendre des jours. S'il y a des jours où je fais que 2 rangs, je ferai que 2 rangs. S'il y a des jours où j'ai la motive de faire 6 rangs, je ferai 6 rangs. Après, j'ai pas compté, mais je crois que hier, j'ai fait 4 rangs. C'était 4 rangs où je commençais à avoir l'habitude du coup du jacquard envers, donc ça va de mieux en mieux au niveau de la vitesse. Je crois que j'ai mis 1h30, un truc comme ça, pour faire les 4 rangs. Donc, voyez les mollos. Si c'est pas fini en mai, ce sera pas fini en mai, et c'est pas grave. Donc, que je vous montre où j'en suis. Alors, ça roule beaucoup parce que j'ai pas fait grand chose encore. Mais, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi y a-t-il... Ah, attendez, il y a un truc chelou là, ça commence mal. Juste dans ce que je voulais vous montrer, il y a un fil un peu grand, un peu bizarroïde, un peu... Il vient d'où ce fil là ?
D'où viens-tu, mon petit? Pourquoi es-tu grand comme ça? Voilà, bon. Bref. Oui, parce qu'en plus, au début, sur les premiers rangs, j'ai eu du mal à croiser les fils à l'envers, et des fois, je les ai recoincés sur le rang endroit d'après, donc ça fait des trucs pas très beaux. Mais bon, maintenant, normalement, ça devrait aller. Alors, attendez, que j'arrive à vous montrer, parce que il n'y a pas beaucoup de rangs, et ça roule beaucoup. Alors, tac. Voilà où j'en suis. Ouais, ah, ça m'énerve, ça roule, et vous n'arriverez pas à voir. Voilà où j'en suis là. J'ai choisi de faire les petits trucs là qui normalement sont dans la troisième couleur de la couleur des sapins comme a fait Lauriane. Parce que si ça avait été que du jacquard en droit, j'aurais fait là avec la couleur contrastante, avec du jacquard en vert, 3 couleurs, c'est mort, même pas en rêve. Non. Je me demande comment faisaient nos grands-mères pour faire plein de pulls en jacquard à plat. Ça devait être tellement chiant, Voilà où j'en suis, donc... Tac, on voit pas grand chose. Normalement, quand je reviendrai la semaine prochaine, la section des sapins sera finie, on commencera à voir un peu plus. Mon but, c'est pas de courir après la couverture. Hein. Clairement, mon but, c'est d'en faire un petit peu tous les jours parce que j'aime beaucoup faire du jacquard. C'est très plaisant. Et voilà. Donc là, pour l'instant, si je vous montre, vous voyez un truc qui roulotte. Mais c'est comme ça. Et l'arrière, pas très beau, c'est pas très moche, ça va. Je pense que ça va aller mieux que dans les autres sections parce que je vous dis, il y a moins de grands trucs. Bon, ça va. Hein. Et c'est normalement assez lâche pour que ça prenne bien sa place. Lors du lavage, parce que comme je la finirai dans les beaux jours, j'espère, je la laverai dans les beaux jours. Voilà. Je pense que j'ai été un peu lâche dans mon jacquard. Ça va. J'ai fait exprès de pas trop serrer. Après, c'est pas un pull, quoi. Donc... je fais attention, ça rime. Mais voilà, je suis pas dessus comme une chaussette ou un pull où il faut vraiment faire hyper gaffe. Ça va. Franchement, la Charisma tricotée en 4, c'est bien. Je pense que tricoter en 4,5, comme j'ai fait pour la Lima, ça serait presque un peu trop déjaugelé. Ou alors, je suis lâche. J'ai l'impression que sur le jacquard en vert, je suis un peu lâche. Je ne sais pas. Enfin voilà, ça avance, je suis contente, j'aime beaucoup les couleurs. C'est très beau, je trouve ça très beau. Et ma foi, eh bien, petit update, samedi prochain. Ensuite, j'ai aussi avancé un autre projet que j'ai dans ce sac à projet que j'avais cousu moi-même, qui est pas mal, hein. Franchement, je suis bien contente. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais encore des cadeaux de Noël à faire. Des moufles Heitor du livre tricoté en couleur de Longue avec Anna. Donc je vous avais montré que j'avais fait la première moufle gauche dans ce coloris là qui est de la tweed, soft tweed de chez Drops, et que j'avais commencé la deuxième moufle gauche pour, comme ça me force un peu, parce que je me suis dit si je fais toute la première paire, après est-ce que j'aurai le courage de faire la deuxième paire? Là, le fait de faire une moufle de chaque paire, je suis obligée de faire la deuxième après, quoi. Vous voyez, même les t-shirts, je suis obligée de les retirer en l'avant, c'est insupportable, hein. Je vous avais montré que donc j'avais fait les côtes de la deuxième moufle et un petit bout. Je fais ça avec toujours de la soft tweed coloris, je crois que c'est une coloris naturelle. Et par contre là, le contrastant, c'est de la terrazzo de chez Shripies qui est du marron avec des tweeds bleus. Et hier soir, je me suis dit, vas-y, tu te mets sur ta moufle. Et j'ai terminé toute la main de la moufle. J'ai pas fait le pouce, mais j'ai terminé toute la main. Alors que j'avais pas beaucoup de rangs. J'avais genre... la dernière fois que j'étais venue, j'avais genre ça. Ouais, en plus, j'ai défait encore parce que je m'étais trompée. Et là, voilà, j'ai toute la main. Donc ça... Attendez, il y a un fil qui sort. C'est pas beau. J'ai toute la main, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau, c'est moelleux, je trouve que ces fils font très bien l'affaire, j'ai tricoté en 3,75, la taille elle est parfaite, franchement pour ces moufles là, 3,75 avec de la déca, c'est parfait. J'aime beaucoup le rendu de ces couleurs. Alors il y a les petits pantachés, j'ai eu beaucoup de mal à tricoter ça parce que Perle voulait sans cesse jouer avec, j'ai dû les coincer dans la moufle, enfin, bref. Et le plus beau je trouve c'est l'avant de la moufle du coup. Je trouve ça très joli et regardez on voit un peu les tweeds bleus et je trouve que ça donne la sensation qu'il y a des petits flocons de neige qui sont tombés sur la moufle. Je trouve ça très sympa, les petits tweeds bleus. Je trouve ça vraiment très sympa.
Voilà, donc si je vous l'enfile, elle est parfaite au niveau taille. Vraiment, je suis trop contente. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire le pouce. Ça, c'est pas très long. Hein. J'en ai pour, je sais pas, une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, elle est parfaite, ça ne tire pas. Elle est nickel. Là, c'est quoi ça? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas d'erreur. Normalement, il y en avait au début par ici, puis j'ai défait parce que ça m'énervait. Et ouais, j'aime beaucoup ce modèle. Faudrait vraiment que je m'en fasse une paire pour moi. Je dis ça depuis longtemps. Et je ne le fais pas, mais j'aime beaucoup ce modèle. Et si je vous montre l'envers du décor, normalement, c'est pas trop moche. Normalement, c'est pas trop moche. Ah là, il y a un fil un petit peu tiré. On ne sait pas pourquoi, j'ai dû mettre mon doigt dedans. Non, ça va. Alors, attendez, quel est le... Voilà, alors... Ça, c'est du côté de la paume de la main. J'ai fait attention de pas trop être tendue du jacquard, parce que sur les petites circonférences en Magic Loop, j'ai tendance à être tendue du jacquard, mais voilà. Et ça, c'est l'autre côté, et je trouve ça joli aussi. Alors là, il y a un petit fil, un tout petit peu détendu, mais ça va. J'ai croisé, bah là, je vous dis, au-delà de 3 mailles, j'ai croisé tout le temps, pour pas qu'on se prenne les mains dedans. Et je vous avais déjà dit, mais j'ai trouvé une technique qui me convient pour qu'il n'y ait pas de trous. Alors je vais dire qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas trop de trous, parce que je trouve qu'il y en a quand même. Alors, à la jonction du Magic Loop, si on tire un peu dessus, à la jonction du Magic Loop, là, attendez. On voit que ça fait un petit peu de trous. Là. Mais si on tire pas, franchement, on voit rien. Mais avant, j'en avais beaucoup des trous dans la jonction du Magic Loop sur du jacquard, parce que je trouve ça très dur, la jonction du Magic Loop, pour pas être hyper tendue ou avoir des trous. Voilà, là. Ça fait des mini trous, mais vraiment, franchement, une fois lavé, à mon avis, ça se verra plus. Et porté, comme c'est pas un endroit où ça tire, ça se voit pas. Ce que je fais, c'est qu'en fait, à la fin et au début de chaque section du Magic Loop, je croise les mailles, tout le temps. Et du coup, ça fait une sorte de nœud, ce qui fait que... eh bien, ma foi, ça ne fait plus vraiment de trous. Un tout petit peu, mais très peu. Voilà, bon, l'objectif du jour, c'est de faire le pouce, et pourquoi pas de monter la deuxième moufle grise dans la foulée, parce que bah, il faut bien que ça avance. C'était quand? C'était avant-hier, quand j'ai fini ma chaussette vendredi dentelle. J'avais plus pas envie de faire de dentelle, j'avais pas envie de faire de jacquard, donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais tricoter? J'ai plus rien, j'ai que des trucs en dentelle, en jacquard ou des projets à monter, mais j'avais pas envie de monter un gros projet. Donc, heureusement, j'avais emmené une pelote de laine à chaussettes toute classique dans l'intention de faire une chaussette toute classique. Ce sera ma première chaussette de 2023. Voilà, j'avais envie de zéro cerveau là, du coup j'ai monté une chaussette. J'ai pris cette laine que j'ai depuis, je pense, plus d'un an à la maison, alors qui visiblement ne se fait plus, je comprends pas pourquoi ils la font plus. C'est la Fil Socks de chez Fildar. Visiblement, Fildar ne fait plus de laine à chaussettes nuancée, c'est bien dommage parce que je la trouve jolie. C'est une sorte de dégradé, tout simplement. C'est 75% laine, 25% polyamide, 420 mètres pour 100 grammes, et c'est un peu de la single, je sais pas si vous verrez. En tout cas, j'aime bien, ça donne à peu près ça. J'aime bien, et ce que j'ai fait, bah, c'est que je suis partie en 2,25, tout simplement. Et j'ai monté une pointe, et je suis partie sur une chaussette toute classique. J'ai fait 64 mailles cette fois, parce que je trouve qu'avec ce fil, j'ai un tissu bien dense. J'avais peur que 60 mailles soit un peu juste, donc je suis partie sur 64 mailles, et bah, attendez, voilà, montage turc, et comme c'était pas de l'autorayant, mais du dégradé, et que j'avais pas envie d'avoir une chaussette toute simple, j'ai intégré une petite bande de point mousse sur un côté, qui va monter bah, jusqu'à la tige, et je ferai la même bande de point mousse en symétrie sur l'autre chaussette. Voilà, c'est du zéro cerveau, hein. Clairement j'ai mis 2 marqueurs, je sais quand je dois faire des mailles en droit, quand je dois faire des mailles en vert. Voilà, le dos de la chaussette est tout classique, ça c'est mon marqueur pour compter le nombre de rangs jusqu'au pied. Voilà, tout simple, mais j'avais plus de projet zéro cerveau comme ça, il m'en fallait un. Donc c'est chose faite, et voilà, je trouve que ça fait pas mal avec un petit truc de point mousse. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça donne une petite originalité, sans pour autant être un truc prise de tête, dentelle, torsade ou que sais-je. Voilà.
Voilà, une petite chaussette qui monte avec sa petite rangée de points mousse qui donne un petit tips en plus. Voilà. C'était le petit Caston puisque toujours avoir des chaussettes sur ses aiguilles, c'est très important. C'est très important. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire niveau tricot. Maintenant, je voulais vous parler de patrons qui sont sortis et de vidéos que j'ai regardées. Alors, au niveau des patrons, il y en a deux. Oui, en ce moment c'est très calme, mais c'est normal, c'est l'entre-deux. Là, je pense que ça va se réveiller en janvier. Il y a justement les créatrices du livre Tricoter ses chaussettes, Émilie Morand et Élodie Morand et Émilie Drouin, qui ont sorti le patron des chaussettes bûchettes, qui sont des chaussettes texturées, très sympathiques. Je ne sais pas ce que c'est du point de blé, non? Ou du point de ridoux, ou je ne sais pas, de la texture. Très sympa. Et il y a Valentina Bogdanova qui nous a encore sorti une bombe, parce que Valentina Bogdanova ne fait que ça, nous sortir des bombes. Il s'agit du Tessa Sweater, qui est absolument sublime. Comment vous dire qu'il a atterri dans mes favoris directos. Il est magnifique, c'est un yoke texturé en forme de fleurs, enfin... Voilà, j'adore. Et au niveau des vidéos, alors j'ai continué à regarder des vidéos, évidemment. J'ai regardé le podcast 37 de Lucie Kumquat et j'ai adoré, c'était vraiment très bien. Elle nous a présenté toute sa garde-robe tricotée. J'ai trouvé ça trop génial. Si vous passez par là et que vous êtes tricoteur, podcasteur, s'il vous plaît, faites ce genre de vidéo. J'aimerais tellement voir toute la collection de tricots de MJ, ou toute la collection de tricots de Eve, ou toute la collection de tricots de Lauriane. Oh là là, ça serait un tel kiff, j'adorerais. Vraiment, j'adorerais voir tous leurs pulls, une rétro de tous leurs pulls, de tous leurs gilets, de tous leurs châles, de tous leurs tops d'été. J'aimerais trop. S'il vous plaît les filles, si vous passez par là, faites-le. Ça serait vraiment trop cool. Donc j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai regardé le vlog 50 de Lauriane, et c'était aussi très chouette comme d'habitude. Comme d'habitude, sa rapidité d'exécution m'impressionne, mais ça, vous savez. J'ai regardé le podcast 17 de Lysandre, qui parlait de ses cadeaux de Noël. C'était super chouette. J'adore écouter Lysandre parce qu'elle est passionnée. Là, elle a carburé de ouf pour les cadeaux de Noël. Elle m'a impressionnée aussi. C'était vraiment... Vraiment trop sympa. Elle met tellement de cœur à l'ouvrage quand elle offre des cadeaux. J'adore, c'est vraiment trop chouette. Ensuite, j'ai regardé encore des vlogs donc de Eve et de Lolipelote. Lolipelote, elle continue jusqu'au 31, c'est trop chouette. J'ai donc encore des vlogs à regarder tous les jours. Des bisous Julie si tu passes par là, parce que ça c'est vraiment trop chouette. Eve, elle s'est arrêtée le 25, mais je comprends, elle avait besoin de vacances aussi. Et c'était trop chouette également. J'ai aussi beaucoup aimé. Et j'ai regardé le podcast spécial cadeau de Noël des joueuses de fil, donc Cléa et je crois que c'est Laetitia, sa maman. C'était très chouette aussi, vraiment j'aime trop les regarder, elles sont trop chouettes toutes les deux. Et j'ai regardé le vlog 18 de Mathilde Tricotte, qui était aussi un peu dédié au cadeau de Noël, et c'était super chouette. Il était vraiment trop bien cet épisode Mathilde, j'ai adoré, t'avais l'air... toi aussi vraiment à fond dans le don, dans les cadeaux, de mettre beaucoup de cœur et tout, c'est trop chouette. Je te fais plein de bisous. Je suis désolée de t'avoir influencé dans le fluo. Alors moi non plus, je porterai pas des pulls fluo, par contre, dans les chaussettes ou dans un châle d'une touche de fluo. Vraiment trop chouette, ton écheveau de Hedgehog Fibers, il est canon. Voilà, je vous fais des bisous les filles, parce que je pense que plusieurs d'entre vous passeront par là, et vos contenus me font beaucoup de bien, donc je vous remercie. Bon, eh bien, beaucoup parlé aujourd'hui. Heureusement que je suis pas venue tous les jours, du coup. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Nouvel épisode, nouvelle année. Je ne filmerai pas demain parce que j'aurai pas le temps. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Non, je suis quasiment sûre de ne pas avoir le temps de filmer lundi. Donc je pense que maintenant, j'ouvrirai le nouveau journal créatif mardi. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année et de passer un très beau réveillon. Une très belle nouvelle année, un très beau début de nouvelle année, c'est ça que je voulais dire. Dans la douceur, la tendresse, l'amour de soi, l'amour des autres, voilà, et la joie. Prenez pas de résolution à la con. Je crois que les 25 premières années de ma vie, je prenais comme résolution de vouloir maigrir. C'est fini ça, voilà, c'est terminé. Je ne prends plus de résolution. Vivre, c'est déjà bien. Et prendre la vie comme elle vient... c'est déjà pas mal aussi, avec son lot de bonheur et son lot d'épreuves.
Prenez soin de vous. Je sais pas si pour vous ça change grand chose le fait de changer d'année. Je ne sais pas si vous faites la fête ce soir. Moi, pas du tout. Je ne suis pas une fêtarde du tout. Et je serai couchée bien avant minuit. Voilà. Et c'est très cool. Et je pense passer ma soirée à tricoter et ce sera merveilleux. Prenez bien soin de vous, merci de m'avoir regardé, merci pour tous vos petits commentaires. Je sais qu'il y en a pas mal auxquels je n'ai pas encore répondu, je vous l'ai dit, je le fais un petit peu par un petit peu. Ça viendra, ne soyez pas vexés. Je lis tout, vraiment tout. Et je vous remercie pour vos gentils mots. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire de plus, si ce n'est de prendre soin de vous, de bien tricoter. Et j'espère que vous aurez envie de me suivre dans une nouvelle année. Voilà, dans mes aventures tricotesques. En tout cas, moi, j'adore tourner ces vidéos. Et c'est grâce à vous aussi si j'ai envie de continuer parce que vos retours me motivent, me donnent du baume au cœur, me donnent de la force quand des fois ça va moins bien, me donnent de l'inspiration à fond les ballons. Et c'est bien trop chouette. Allez, sur ce, je vous laisse. Belle année et prenez bien soin de vous.